messieurs, vous êtes en direct et dans un instant, le peuple sénégalais, toute la nation, le monde entier attend. Dans les méandres de l'UGB, là où germent les idées, se forgent les caractères et s'écrivent l'histoire des jeunes esprits en quête de savoir, naît une voix, celle de la FAMES. Nous avons aujourd'hui sur ce plateau de bande d'étudiants M. Habib Mbao, figure de proue, président de l'UFR SDATA et concomitamment président de la Fédération des amicales des étudiants de Saint-Louis. Nous avons le plaisir de l'accueillir sur ce plateau pour ce troisième numéro de Temps d'étudiants. Bonsoir M. Mbao, merci d'être venu. Bonsoir, M. Dim, merci pour l'invitation. Habibou, j'ai envie de vous poser comme première question, pourquoi et est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement la Fédération des amicales de Saint-Louis et un peu nous parler de sa mission? Ok, merci Dim pour la question. C'est une question très importante dans la mesure où c'est très normal pour le moment. Il y a des nouveaux étudiants qui sont à l'université qui ne savent pas la fédération. La FAMES, c'est une structure qui regroupe tous les amicales du FR et l'Institut de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, à qui chaque amicale est représentée par son président, son vice-président ou bien son secrétaire général. Ce sont d'habitude ces trois membres qui représentent la FAMES au niveau de leurs différentes structures. Donc, c'est une structure qui est là, qui répond aux missions des différentes amicales du FR. Parce que chaque amicale a des missions spécifiques. Et comme vous le voyez, si on réunit toutes ces missions des différentes amicales du FR là et essayer de fédérer toutes ces missions-là, cela va créer beaucoup d'opportunités au sein de l'université. Dans la mesure où, à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, on a l'habitude de travailler ensemble. Donc, la fédération, c'est la structure fêtière de toutes les amicales du FR et qui est là pour répondre au-delà des missions spécifiques des différentes amicales, mais de créer l'interdisciplinarité entre les différentes UFR afin d'aider les étudiants afin d'aider les étudiants d'avoir des compétences au niveau des différentes UFR et ainsi de suite. Merci. Donc c'est la FAMES, c'est clair, c'est une structure fêtière qui a pour vocation de permettre l'interdisciplinarité entre les différentes UFR. Et c'est quoi The Best? Ok. The Best, c'est un terme d'anglais. On a envie de savoir parce que c'est une C'est compétition très vrai, attendue. c'est vrai. The Best, c'est en anglais. Donc, la traduction, comme vous le savez, c'est le meilleur. Ça signifie le meilleur. Le meilleur dans la mesure où on ne cherche pas le meilleur de chaque UFR. On cherche le meilleur en interagissant au niveau de l'université, permettre de montrer à l'extérieur que l'UGB répond à son slogan qui est l'excellence au service du développement. Donc, l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, à travers la fédération, doit être le meilleur parmi les universités du pays au niveau national et aussi au niveau international. Allant dans ce sens, les anciens présidents d'Amical et les anciens membres du bureau de la fédération avaient créé cette activité qui est d'une importance capitale dans la mesure où de regrouper toutes les amicales du FR Institut et essayer d'avoir des thématiques spécifiques, essayer de discuter, de débattre sur ces thématiques-là. C'est ça l'idée. Donc, si on réunit tous les amicales du FR avec des esprits critiques différents et aussi avec des formations, des contenus de formation différents, les différentes UFR, si on les réunit, donc ça peut apporter un surplus de chaque étudiant. Donc, ça peut apporter un surplus au niveau de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Donc, le meilleur, c'est l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. C'est pourquoi on dit the best, mais pas le meilleur de chaque UFR. Pourquoi avoir choisi le thème du génie en herbe comme axe principal de ce projet? Oui, c'est vrai que le thème de génie en herbe, c'est l'axe principal du projet The Best. Dans la mesure où ça permet de développer la culture générale des étudiants et aussi de montrer les génies de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. C'est ça l'idée en tant que thème. Et comme vous le savez, il y a différentes rubriques qui sont à l'intérieur et qui sont des rubriques au niveau national et international, répondent aux critères de génie en herbe, de la compétition génie en herbe. Au-delà de ça, il y a des rubriques qu'on a ajoutées même, qui est la proposition de solutions. Parce qu'à l'époque, on faisait seulement les génies en herbe, les cultures générales et tout ça. Mais finalement, on a décidé, depuis l'année passée, d'ajouter des propositions de solutions à qui on va donner des thématiques très importantes. Et cette année-ci, notre thème, c'est la vision du Sénégal, la vision Sénégal 2050 à l'ère de l'IA, qui est le thème de cette année. Et à travers de ce thème, on va sortir des thématiques à chaque journée
développer ces thématiques-là par des différentes UFR qui vont compétir par des matchs de plaidoirie. Cela veut dire que chaque équipe aura 2 représentants pour les matchs de plaidoirie pour essayer de compétir et de parler sur la même thématique. Et après, le jury va décider qui est gagnante de cette. Maintenant, quel impact concret avez-vous observé depuis le lancement de la compétition de jeunesse jusqu'à nos jours à l'endroit des étudiants? Quels sont les impacts? Effectivement, l'impact est très mesurable. Dans la mesure où, au niveau de l'université, la formation ne se limite pas seulement dans les salles de classe. Vous savez, il y a différentes formations qu'on acquiert au niveau des structures. Et aussi, si on accepte de faire partie parmi les représentants des différentes UFR, au-delà d'être membre de l'amicale, aussi faire partie parmi les représentants des différentes UFR, des équipes de débattons, des équipes de plaidoirie ou bien des ZBS pour la compétition ZBS. Cela permet aux étudiants d'acquérir beaucoup de compétences à qui on ne peut pas les apprendre au niveau des salles de classe. Parce qu'il y a des compétences qu'on appelle les compétences soft skills, à qui, quand même, prise de parole en public, développement personnel, leadership en même temps. Cela permet aux étudiants d'avoir ces compétences-là. Et au niveau national et aussi au niveau international, les étudiants qui, après la formation, doivent sortir au niveau de l'université, on doit savoir nettement que ce sont des étudiants de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, parce que ces étudiants-là doivent développer ces compétences-là au-delà de leurs compétences qu'ils ont reçues au niveau de leurs différentes formations UFR. C'est encore intéressant. Donc, l'impact est très mesurable. Maintenant, qui sont les partenaires qui soutiennent ou sponsors qui soutiennent cette initiative ZBS? Merci les sponsors et les partenaires. D'abord, je vais commencer par le Club Culture Générale, qui est notre partenaire cette année-ci principal, parce qu'il nous aide tout au long de l'activité pour la rédaction des questions et aussi pour la logistique en tant que telle. Au-delà du Club Culture Générale, il y a C2F même qui est là aussi, qui nous accompagne. Il y a aussi Kakatar Graphique, il y a aussi OFNAC qui est là, qui nous Magic Club accompagne. Events. Magic Club Events, j'ai oublié. Mais au-delà de ces structures, il y a 2 structures fondamentales au niveau de l'université qui se sont logées au niveau du rectorat, je pourrais dire ainsi, à travers la fondation UGB et aussi Wassanar, qui sont des structures de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, surtout Wassanar, qui est l'association des alumni de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, à qui on échange beaucoup pour la réussite de cette activité. Quand même, il y aura même des surprises dans l'activité, surtout à la fin. On va essayer de voir pour qu'au moins changer l'esprit de The Best, changer le format de The Best et aussi afin de permettre aux étudiants de les amener dans un environnement très favorable en termes de connaissances, si je peux le dire ainsi. Il y aura quand même des experts qui vont venir, qui vont nous aider sur le thème, essayer de développer des thématiques et de nous apporter. On va faire un peu de la projection au présent avec vous. Comment voyez-vous l'université Gaston Berger d'ici 10 ans, compte tenu de la massification ou de sa massification fulgurante? C'est vrai qu'il y a une massification fulgurante au niveau de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, tout comme les autres universités. Mais comme vous le savez, ici, on prône l'excellence. Mais il faut savoir que quelle que soit cette massification-là, l'université Gaston Berger de Saint-Louis reste une université d'excellence au service du développement. Dans la mesure où le format et aussi le contenu de la formation ne changent même pas, même si les étudiants sont nombreux maintenant au niveau de l'université, mais les différentes structures sont là pour accompagner les étudiants dans d'autres formations qui permettent aux étudiants d'avoir aussi des compétences nouvelles. Tantôt, je l'ai dit, concernant les soft skills. Il y a aussi même le rectorat, comme vous le savez, cette année ici et aussi, surtout l'année passée, il y a quand même des changements au niveau des institutions. Dans la mesure où, au niveau du rectorat, par exemple, il y a la direction de la coopération, de l'insertion et du service à la communauté qui est là pour les étudiants afin d'aider les étudiants de développer ces compétences-là. Au-delà de une structure très présente. Effectivement, au-delà des formations qu'on fait au niveau des salles de classe. Donc, compte tenu de cette massification fulgurante, cela ne doit pas changer rien sur les compétences des étudiants et aussi sur l'excellence des étudiants, que les anciens étudiants qui étaient ici le prônaient, et en même temps, au niveau national et international, même si cette massification est là, on ne doit pas voir quand même ce changement ou bien l'impact ou bien l'effet de cette massification-là à travers les étudiants et aussi l'université Gaston Berger de Saint-Louis en général. Cela veut dire
que nous, en tant que représentants d'étudiants, avec les projets qu'on a, avec les différentes structures qui sont au niveau de l'université, on doit quand même maintenir l'excellence. En commençant par nous-mêmes, en se formant et aussi en aidant les étudiants, en aidant les étudiants de se former aussi au-delà des formations qu'on fait au niveau des salles de classe. Merci. C'était le tout pour cette émission. Merci à mon invité Habib Mbaou, président de l'UFR SDATA et en même temps le président en exercice au sein de la FAMES, la Fédération des amicales d'étudiants de Saint-Louis. Merci Habibou d'avoir été sur ce plateau. On vous donne rendez-vous le 23, le vendredi 23 mai 2025 à l'Amphicrac à 20h. Merci à toute la régie pour la réalisation de cette émission. Merci à Ngagne Salou Diaw. Merci à Khadija Mbalo, à Paco Alungui pour la réalisation de cette émission. Un grand merci à tous nos partenaires, la compagnie Faye Frères C2F, LBC Les Barnes Company. Merci à LBC également pour ses belles lunettes. Merci également à Tidia Plus et à la Salade de Lille pour leur accompagnement. Je vous donne rendez-vous pour le 4e numéro avec un autre invité. Coucou et toutes mes félicitations à Plume MNG, Mamanya Gumbal et à Mamadouli. Merci. Nous vous souhaitons une très belle carrière professionnelle dans la grande famille judiciaire. Merci.